Bonjour, voici une rapide présentation des fonctionnalités du site internet de l'association Terre du Nord Terre de Combat. Si vous souhaitez effectuer sur votre smartphone les mêmes manipulations que celles que présente cette vidéo, vous pouvez vous connecter directement sur le site en scannant le QR code qui s'affiche maintenant. Vous retrouverez ce QR code sur les affichettes disposées dans les différentes salles de cette exposition. Vous pouvez donc à tout moment vous connecter à nouveau puis revenir devant cet écran pour suivre les explications. La page d'accueil du site se présente sous cet aspect. Hormis le titre correspondant au nom de l'association, vous pouvez voir différents éléments sur lesquels nous allons revenir. Un menu et une galerie de photos qui défilent en continu. Scrollons. Vers le bas de la page vous reconnaissez les icônes qui vous permettront de nous suivre sur Facebook, Instagram, YouTube ou de nous contacter par mail. Cliquons d'abord sur à propos pour avoir un aperçu de la finalité de l'association. Convaincu que l'histoire se transmet, l'association Terre du Nord Terre de Combat s'est engagée dans la transmission de la richesse mémorielle de la région Hauts-de-France, à destination de tous. L'association a pour vocation de vous offrir un panorama des hauts lieux de mémoire et de rendre hommage à tous ces hommes et ces femmes, venus des quatre coins du monde, donner leur vie si loin de chez eux. Si vous êtes sensible à cette finalité, peut-être souhaiterez-vous participer ou même rejoindre l'association. N'hésitez pas à prendre contact avec nous directement via le formulaire du site. Saisissez vos noms prénoms, votre adresse e-mail, votre message est validé par « Envoyer ». Remontez directement au haut de la page, via l'ascenseur figurant un chevron dans un rond blanc. Quelles sont les conditions d'utilisation de ce site? Ce site respecte les conditions de diffusion de votre image et le respect de votre vie privée. De fait, vous pouvez nous demander la suppression de photos ou vidéos permettant de vous identifier individuellement, ce que nous ferons afin de respecter le droit à l'oubli. Tout le contenu du site internet, Terre du Nord Terre de Combat, est protégé par le Code de la propriété intellectuelle. L'utilisation d'une photo ou d'une vidéo, sans l'accord de l'association, constitue un délit de contrefaçon. Si vous souhaitez un document, préférez l'option de nous contacter, nous trouverons assurément une solution. Mention légale. L'association Terre du Nord Terre de Combat est une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 26 août 1901, domicilié au centre social Flers-Sart, boulevard Albert Ier, Villeneuve d'Ascq. RNA, W59 50 360 64. Vous retrouverez toutes les coordonnées nécessaires sur cette page. Retour en haut de page. La galerie des photos de sites mémoriels défile automatiquement. Le contenu de cette galerie évoluera régulièrement. Vous pouvez modifier le défilement, en avant ou en arrière, en utilisant les flèches blanches. Cliquer sur une photo vous redirige vers l'album du site mémoriel concerné. Vous pouvez scroller pour voir tout le contenu. Nous reviendrons sur l'utilisation d'un album par la suite. Sous le titre du site apparaissent trois menus, les sites de mémoire, les événements, le blog. Les sites de mémoire. Cliquez sur le menu correspondant. S'affichent les drapeaux des nations belligérantes lors des Premières et Secondes Guerres mondiales. France, Belgique, Italie, Portugal, Pologne, Tchécoslovaquie, Russie. États-Unis, Irlande, Canada, Royaume-Uni, Angleterre, Écosse, Pays de Galles. Australie, Nouvelle-Zélande, Inde, Afrique du Sud, Chine, Allemagne. Une icône pour accéder aux vidéos par drone. La richesse mémorielle ne se limitant pas à la région des Hauts-de-France, une icône permettant de visualiser les sites de mémoire des autres régions. Comme indiqué sous la photo, il suffit de cliquer sur le drapeau d'une nation pour visualiser les photos de ces différents sites de mémoire. Dessous, un extrait de carte permettant, par un simple clic, de localiser sur Google Maps l'ensemble des sites mémoriels répertoriés. Cliquez sur la photo. Zoomez et dézoomez la carte Google Maps afin de localiser l'ensemble des sites mémoriels ou un site particulier. Sélectionnez un site et cliquez sur le drapeau, par exemple ici le carré militaire d'Anap. Le nom apparaît dans le cartouche inférieur. Cliquez sur l'intitulé pour afficher la description, ici site WW1, Première Guerre mondiale, FR, français. Cliquez sur le lien. La page photo du site Terre du Nord Terre de Combat s'ouvre directement. Revenez en arrière, fermez la description puis Google Maps. Choisissons de visiter les sites mémoriels américains en cliquant sur le drapeau US. La page de l'ensemble des sites américains répertoriés s'affiche. Les sites WW1, Première Guerre mondiale.
Puis les sites WW2, Seconde Guerre mondiale. Choisissons par exemple de visualiser le premier site américain en cliquant sur la photo. L'intitulé du site sélectionné s'affiche. Mémorial de la division Arc-en-Ciel, 42e division USWW1, Première Guerre mondiale. US, États-Unis. Un ensemble de photos est généralement disponible pour un site donné. Parcourons celle du mémorial de la 42e division US. Cliquez à nouveau sur la photo. Une nouvelle page, dite Galerie dynamique, s'affiche. Quelques informations sur le site figurent dans un cartouche. Vous pouvez en augmenter la lisibilité en cliquant sur le cartouche. Vous retrouvez la description sommaire du site de mémoire. Son intitulé, ici Mémorial de la division Arc-en-Ciel, ou 42e division US. Ce site rend hommage à des soldats américains, US, ayant combattu à l'époque WW1, Première Guerre mondiale. Il se situe à Fère-en-Tardenois, N, département 02, France, FRA. Un scroll vertical vous donne accès à la totalité des photos pour ce site de mémoire. Les références, nom du site et souvent numéro du document, sont toujours visibles en cliquant sur une photo. Double-cliquez sur la photo et la galerie s'ouvre en format plein écran, photo à faire défiler par un scroll horizontal à droite ou à gauche. Si vous avez aimé une photo, dites-le nous en cliquant sur le cœur et faites croître le compteur. Nous mettrons à l'honneur les photos les plus appréciées dans la galerie de la page d'accueil. Quittez la galerie avec la flèche gauche de retour. Revenez à l'en-tête avec l'ascenseur. Vous avez sans doute remarqué cette icône en forme de carte de France. Cliquez, vous voici directement emmené dans Google Maps sur la localisation de ce site de mémoire. Vous maîtrisez maintenant l'affichage des caractéristiques du site. Vous allez pouvoir le situer dans le contexte régional des combats, en dézoomant et en vous déplaçant sur la carte. Quittez Google Maps. N'hésitez pas à parcourir les autres sites. Par exemple pour cette même nation, États-Unis, US, le monument second lieutenant Charles Fletcher Hartley Mortuary Cross, situé à Fontaine-Notre-Dame, Nord, France, honorant l'officier des Coldstream Guards tué en 1917. Ce site internet est encore jeune et les galeries photos des nombreuses nations belligérantes en cours de mise en place. Pour la Belgique, BE, il n'y a pas encore de site mémoriel WW1, Première Guerre mondiale. Pour le Portugal, un seul site, pour WW1, Première Guerre mondiale. Quelle que soit la nation ayant combattu, elle sera représentée, ici les sites de mémoire allemands par exemple. Certains sites sont dits remarquables, en raison du grand nombre de sépultures et du caractère imposant et émouvant du lieu. Ils pourront être directement parcourus par l'icône Gold Star, présente en en-tête, sur toutes les pages. Tout aussi remarquables et impressionnants sont les survols vidéo par drone des lieux de mémoire tels que les nécropoles nationales ou les champs de bataille. Vous y accéderez par l'icône drone sur fond bleu. Cliquez sur cette icône pour visualiser une vidéo. Scrollez la liste pour faire apparaître les différentes vidéos disponibles. L'intitulé de la vidéo s'affiche en surimpression par un clic unique. Cliquez à nouveau pour lancer la vidéo. Comme pour l'affichage des photos, les informations de la vidéo figurent au-dessous. Merci de cliquer le cœur pour nous dire que vous aimez cette vidéo. Si des photos existent, le lien conduisant à la galerie est disponible et vous y emmène par un simple clic. La page dynamique affichée est celle en lien avec la vidéo visionnée. Nota bene, vous retrouvez d'ailleurs cette vidéo dans l'album avec l'ensemble des photos correspondant à ce site mémoriel. Retournez à la page des vidéos drones. Si vous avez été attentif durant la navigation sur ces différentes pages, vous aurez remarqué deux icônes en forme de carte de France sous les drapeaux des nations. La première dont les Hauts-de-France, les terres du Nord, sont colorées. La seconde dont ce sont cette fois les autres régions qui sont colorées, les terres de France. Vous avez déjà parcouru cette terre de combat que sont les terres du Nord. Vous allez découvrir rapidement que le principe de navigation reste identique pour les sites mémoriels de ces terres de France, terres de combat. Cliquez sur l'icône « Terre de France, terre de combat » pour visualiser les sites mémoriels de France situés en dehors des régions Hauts-de-France et Belgique.
Un scroll vertical vous donne accès à l'ensemble des sites classés par nation et par conflit. Vous pouvez découvrir ici un carré militaire français, et en cliquant sur la photo, qu'il se situe dans le cimetière de la marine de Rochefort, Charente-Maritime, département 17. S'y trouvent les sépultures de la Première Guerre mondiale, WW1, de combattants français, FR, britanniques, GB, et allemands, DE. L'accès au site d'une nation se fait comme précédemment par le drapeau qui lui correspond, par exemple ici la Russie. Il s'agit cette fois du carré militaire russe, avec des sépultures de la Première Guerre mondiale, situées dans le même cimetière que précédemment, le cimetière de la marine de Rochefort, Charente-Maritime, département 17. Comme pour les autres sites mémoriels, cliquez pour visiter la galerie. Scrollez pour voir quelques photos. Revenez au menu principal, site de mémoire. Vous savez maintenant comment naviguer dans les différents menus du site, afin de découvrir les lieux de mémoire de toutes les nations belligérantes, pour les deux guerres mondiales, sur cette terre de combat, aussi bien celle des terres du Nord, Hauts-de-France et Belgique, que plus largement, tout l'Hexagone. Avant de poursuivre de brèves explications sur les deux autres menus, événements et blogs, laissez-vous emporter à travers quelques-uns des très nombreux sites mémoriels. Les événements. Cliquez sur le menu correspondant. Cette section du site, Terre du Nord, Terre de combat, vous propose de découvrir les mémoires photos ou vidéos d'un certain nombre d'événements mémoriels, tels que des commémorations, expositions, reconstitutions historiques, etc., que ce soit sur les sites présentés précédemment ou pas. Événements en lien avec les deux conflits mondiaux, mais pas uniquement. Sur ces pages, à la différence des sites de mémoire, les informations sont visibles directement sous la photo. Scrollez, et découvrez par exemple, la commémoration de l'Anzac Day, Anzac signifiant Australian and New Zealand Army Corps, le corps d'armée australien et néo-zélandais. Il s'agit d'une commémoration ayant lieu les 25 avril, ici celle de 2022 au Ploegstert Memorial, en Belgique. Vous êtes déjà habitué au principe. Cliquez sur la photo pour découvrir la galerie des photos ou des vidéos concernant cet événement. Dans la galerie d'un événement, même présentation. Un cartouche contenant des informations générales. L'intitulé de l'événement, les dates et lieux, une série de photos ou de vidéos, prises lors de cet événement, à parcourir en scrollant. Revenez sur le cartouche en tête de page. Petite nouveauté cette fois, pour les événements, une loupe. Elle n'est active que pour les événements liés à un site de mémoire. Cliquez sur la loupe. Vous êtes directement redirigé vers la galerie photo-vidéo de ce site de mémoire. Vous maîtrisez maintenant la navigation au sein des pages se rapportant aux événements. Le blog. Cliquez sur le menu correspondant. Le blog s'affiche sous la forme classique que vous connaissez par ailleurs. Une liste d'articles sur différents sujets. Vous pouvez d'ailleurs écrire à l'association pour proposer des articles à faire paraître dans ce blog. Vous pouvez par exemple cliquer directement sur cette vidéo de démonstration de tir avec la mitrailleuse Vickers, pour la visionner. Vous pouvez également afficher la totalité de cet article de blog en cliquant sur le texte. L'article s'affiche dans son intégralité et vous pouvez le parcourir tranquillement. Ensuite seulement vous visionnerez la vidéo. Peut-être la lecture d'un article de ce blog vous a plu. Faites-le nous savoir en cliquant le cœur. Merci par avance pour ce soutien.
Peut-être souhaitez-vous suivre l'actualité de ce blog et ne rien manquer des nouveaux articles qui seront publiés. Abonnez-vous. Pour cela, rien de plus simple, saisissez votre adresse email et validez en cliquant sur « S'abonner ». Vous recevrez une notification directement dans votre boîte courrier électronique. Cliquez sur le titre du site, Terre du Nord, Terre de combat, pour revenir à la page d'accueil. Vous maîtrisez maintenant l'ensemble des fonctionnalités du site Wix de l'association, sous sa version actuelle. De nombreuses évolutions verront le jour prochainement, avec de nouveaux services proposés, alors, restez à l'écoute. Si bien sûr, vous-même, avez des idées d'amélioration, n'hésitez pas à nous contacter pour nous les suggérer. Au champ d'honneur. Au champ d'honneur, les coquelicots sont parsemés de lot en lot. Auprès des croix, et dans l'espace, les alouettes devenues lasses, mêlent leur chant au sifflement des obusiers. Nous sommes morts, nous qui songions la veille encore, à nos parents, à nos amis. C'est nous qui reposons ici, au champ d'honneur. À vous, jeunes désabusés. À vous de porter l'oriflamme et de garder au fond de l'âme le goût de vivre en liberté. Acceptez le défi, sinon les coquelicots se faneront au champ d'honneur. Adaptation française du poème « In Flanders Fields » de John McCrae, par Jean Parisot. Composé au front le 3 mai 1915 pendant la deuxième bataille d'Ypres, en Belgique.
Jeudi 27 août 1914. Longue étape, molle, hésitante. Ce n'est pas à vrai dire une étape, mais la marche errante de gens qui ont perdu leur chemin. Aucourt, puis Malencourt, puis Bettincourt. La route est une rivière de boue. Chaque pas soulève une gerbe d'eau jaune. Petit à petit, la capote devient lourde. On a beau enfoncer le cou dans les épaules, la pluie arrive à s'insinuer et des gouttes froides coulent le long de la peau. Le sac plaque contre les reins. Je reste debout, à chaque halte, n'osant pas même soulever un bras, par crainte d'amorcer de nouvelles gouttières. Mardi 1er septembre. Les cuisiniers vont faire en arrière la soupe et le jus. Mais bientôt, c'est la bousculade. La bataille crépite en avant de nous. Le capitaine nous fait dire que notre première ligne doit être enfoncée, qu'il faut redoubler de vigilance. Porchon, Mont-Saint-Cyrien, envoie par ordre une patrouille sur la gauche. Presque aussitôt, des claquements de Lebel, et la patrouille, affolée, dégringole. Elle a vu des boches et tiré. Les hommes s'agitent, s'ébrouent, il y a de l'anxiété dans l'air. Soudain, un sifflement rapide qui grandit, et voilà 2 shrapnels qui éclatent, presque sur ma tranchée. Je me suis baissé, j'ai remarqué surtout l'expression angoissée d'un de mes hommes. Cette vision me reste, elle fixe mon impression. Dimanche 6 septembre. Plaque, plaque, en voici 2 qui viennent de taper à ma gauche, sèchement. Ce bruit me surprend et m'émeut. Elle semble moins dangereuse et mauvaise lorsqu'elle siffle. Plaque, des cailloux jaillissent, des mottes de terre sèche, des flocons de poussière. Nous sommes vus, et visés. En avant, je cours le premier, cherchant le pli de terrain, le talus, le fossé où abriter mes hommes, après le bon, ou simplement la lisière de champs qui les fera moins visibles aux boches. Simplement la lisière de champs qui les fera moins visibles aux boches. Un geste du bras droit déclenche la ligne par moitié. J'entends le martèlement des pas, le froissement des épis que fauche leur course. Pendant qu'ils courent, les camarades restés sur la ligne tirent rapidement, sans fièvre. Et puis, lorsque je lève mon képi, à leur tour ils partent et galopent, tandis qu'autour de moi les Lebel crachent leur magasin. Un cri étouffé à ma gauche, j'ai le temps de voir l'homme, renversé sur le dos, lancer 2 fois ses jambes en avant. Une seconde, tout son corps se raidit. Puis une détente, et ce n'est plus qu'une chose inerte, de la chair morte que le soleil décomposera demain. Mercredi 9 septembre. Pas de sommeil. J'ai toujours dans les oreilles la stridence des éclats d'obus coupant l'air, et dans les narines l'odeur âcre et suffocante des explosifs. Il n'est pas minuit que je reçois l'ordre de départ. J'émerge des bottes d'avoine et de seigle sous lesquelles je m'étais enfoui. Des barbes d'épis se sont glissées par nos cols et nos manches et nous piquent la peau, un peu partout. La nuit est si noire qu'on bute dans les sillons et dans les mottes de terre. On passe près des 120 qui tiraient derrière nous. J'entends les voix des artilleurs, mais je distingue à peine les lourdes pièces endormies. Distribution au passage, sans autre lumière que celle d'une lanterne de campement, qui éclaire à peine, et que pourtant on dissimule. La faible lueur jaune met des coulées brunes sur les quartiers de viande saignante, amoncelés dans l'herbe qui borde la route. Samedi 12 septembre, j'ai retraversé le groupe des soldats, qui continuaient à se pousser pour lire. J'ai regardé, en passant auprès d'eux, ceux qui se trouvaient sur ma route, ils avaient tous des visages terreux, aux joues creuses envahies de barbe, leurs capotes gardaient les traces de la poussière des routes, de la boue des champs, de l'eau du ciel. Le cuir de leurs chaussures et de leurs guêtres avait pris à la longue une couleur sombre et terne. Des reprises grossières marquaient leurs vêtements aux genoux et aux coudes, et de leurs manches râpées sortaient leurs mains durcies et sales. La plupart semblaient là infiniment, et misérables. Pourtant, c'étaient eux qui venaient de se battre avec une énergie plus qu'humaine, eux qui s'étaient montrés plus forts que les balles et les baïonnettes allemandes. C'étaient eux les vainqueurs, et j'aurais voulu dire à chacun l'élan de chaude affection qui me poussait vers tous, soldats qui méritaient maintenant l'admiration et le respect du monde, pour s'être sacrifiés sans crier leur sacrifice, sans comprendre même la grandeur de leur héroïsme. Sous Verdun, issu de l'ouvrage mémoriel, ceux de 14, de Maurice Genevoix.
Écrit, à la mémoire des morts et au passé des survivants.